Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et cette leçon est inspirée par la leçon du frère Chaim Napash, GMS Contrition is Key, le leader de notre camp. Disant ici que DJ Trump, basically, en français, en autre mot, il dit que Trump dit que vous, soi-disant noirs, latino amérindiens, vous êtes trop imbéciles pour opérer des avions. Ok, ceci faisant référence à l'incident qui s'est produit hier soir. Ok, donc on va apporter un article de la presse, ok, touchant cet incident et les commentaires qu'a dit Trump, ok, concernant cet événement. Alright, so ça dit ici collision aérienne à Washington. Aucun survivant. Trump met en cause les programmes de diversité. Ok. Alright, des programmes qui ont été renforcés par les administrations démocrates, ok, qui étaient là avant lui. Ok. Ça dit ici le président américain Donald Trump a mis en cause jeudi ses prédécesseurs démocrates et les programmes faisant la promotion de la diversité dans la catastrophe aérienne au-dessus de Washington qui a fait 67 morts. So là, il blâme, il pointe le doigt, ses prédécesseurs à cause qu'ils ont fait la promotion de la diversité pour l'événement qui s'est produit et 67 morts. 67 personnes ont succombé à cet accident de hier soir. Cet événement de hier soir, ok, je dis accident, mais, et on va juste l'appeler un événement, ok, alright, nous savons que Idam travaille du côté gauche aussi, ok, ça reste à voir si c'était planifié ou bien si c'était réellement un accident, ok, mais il faut quand même garder nos antennes ouvertes ou allumées, parce qu'on sait que Esau Edom est dans le stage où il va faire plusieurs événements, ok, plusieurs crises, plusieurs chocs, ok. Nous sommes dans ces temps-là, ok. C'est pas le premier événement qui inclut des avions, ok. Il y en a eu plusieurs durant les derniers jours, ok. Alright, en Californie, si je me trompe pas, c'était en Corée, ok. Plus il y en avait un autre en Alaska récemment, ok. Alright, so nous savons aussi que nous sommes dans les temps de jugement. Ok, ça dit malheureusement, il n'y a pas de survivants, a-t-il déclaré lors d'un point presse après avoir observé une minute de silence pour les victimes. 64 personnes étaient dans l'avion civil entré en collision avec un hélicoptère de l'armée avec 3 militaires à bord mercredi soir au-dessus du fleuve Potomac. Alright, j'ai regardé quelques vidéos, puis il y a des gens, beaucoup de commentaires qui disent qu'est-ce que des hélicoptères font dans la même le même runway que des avions commerciaux, ok, des hélicoptères militaires. Qu'est-ce que ça fait dans le même runway que des avions commerciaux, you know? Il y a des gens qui questionnent déjà cet événement. Ça dit ici, mais il s'en est très vite pris aux anciens présidents Joe Biden et Barack Obama ont, selon lui, affaibli les exigences en matière de sécurité aérienne. Mauvaise trajectoire. J'ai donné la priorité à la sécurité. Obama et Biden, les démocrates, ont mis la politique en premier, a-t-il dit, s'en prenant au programme faisant la promotion de la diversité au sein du gouvernement américain et l'Agence fédérale de l'aviation américaine, FAA plus spécifiquement. Ils ont même donné une directive trop blanc. Or, nous voulons des gens compétents, a-t-il lancé. Right? So, qu'est-ce qui signifie? Okay, qu'est-ce qu'il insinue par là? Que les soi-disant blancs sont plus compétents, plus intelligents
que les soi-disant noirs latino-amérindiens, donc il dit euh, que le fait qu'il y avait trop de diversité, c'est ça la cause de cet événement. You know, so, il vient déjà avec ses idéologies racistes, ok, which on savait que cela devait venir, ok. You know, il va venir avec ses manières draconiennes pour persécuter les soi-disant noirs latino-américains. Ce jour-là, il a dit, ils ont même donné une directive trop blanc. Or, nous voulons des gens compétents, ok, signifiant que l'on veut plus de soi-disant blancs parce que les soi-disant blancs sont plus compétents selon eux, ok, ce qui est complètement faux parce que les soi-disant noirs latino-amérindiens sont le peuple de Dieu. Ils sont plus élevés, plus compétents, plus forts et supérieurs à toutes les autres nations. En fait, même concernant les Édomites, les Édomites est une nation complètement inférieure. Okay? C'est en fait la plus inférieure de toutes les nations. Okay? Le Seigneur a dit ça concernant Jacob et Esau, les deux frères. Genèse 25 et verset 22, les enfants luttaient en aide. C'était Jacob et Esau. Donc Jacob est l'ancêtre des Israélites, donc les soi-disant noirs latino-amérindiens, et Esau est l'ancêtre des Édomites, les soi-disant blancs. Donc ça dit ici, et les enfants luttaient en elle, et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla s'enquérir auprès du Seigneur Yahweh. Et le Seigneur Yahweh lui dit, deux nations sont dans ta matrice et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre. Ok? Parlant des Israélites, ils seraient plus forts mentalement, physiquement, spirituellement, parce que les Israélites sont connectés au Tout-Puissant. Ok? Jacob n'a pas eu son nom en vain. Ok? Yasha-Allah. Ok? Le nom de Jacob a été changé de Jacob à Yasha-Allah par l'ange. Ok? Ok. Ça dit ici, l'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Qui est l'aîné? Esau est sorti le premier. Ça dit ici, lorsque ces jours près de délivrer furent accomplis, voici il y avait des jumeaux dans sa matrice et le premier sortit roux. Ok. Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Parlant de ces Édomites, parce qu'ils ont un manque de mélanine. Ils ont en fait reçu la malédiction qu'a reçue Caïn, ok, le manque de mélanine, ok, la lèpre, ok, alright, ce qui est une déficience, alright. Ça dit c'est le premier sorti roux ou rouge, tout couvert comme un vêtement velu, et il l'appelèrent Esau. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esau. Son nom fut appelé Jacob, right? So, l'aîné servira le plus jeune. Donc les Édomites vont servir les Israélites dans le royaume de l'Éternel. Présentement, nous sommes en train de jouer dans le théâtre du Tout-Puissant, ok, et dans la scène, l'une des scènes, sinon la scène la plus sombre, ok, la plus obscure, ok, parce que l'obscurité doit venir avant la lumière, et la lumière représente Yahushua, celui qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël et établir la rectitude sur la planète Terre. Présentement, c'est pas la rectitude qui règne parce que les Édomites sont au pouvoir, ok, l'homme impie est au pouvoir, ok, et l'impiété s'accroît, ok, alright. Ça dit Isaac était âgé de 60 ans et quand elle les enfanta et les garçons grandirent, Esau était un habile chasseur, ce qu'il est jusqu'à ce jour et ce qu'il sera toujours. C'est un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob était un homme simple se tenant dans les tentes. Ouais, so Jacob était un homme de Dieu, un homme simple, un homme de Yahweh Shmiaoshai. Ok. So, j'ai mentionné comment Jacob n'a pas eu son nom en vain. C'est dans le livre de Genèse 32 et verset 26.
24. Et Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha la jointure de sa hanche. Et la jointure de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Alors, il luttait contre un ange. Et il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. So, Jacob faisait preuve de force, luttait avec l'ange, il ne voulait pas laisser l'ange partir. Donc, il dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob. Il ne voulait pas laisser l'ange il voulait pas laisser l'ange tant que l'ange ne l'ait pas béni. Il voulait recevoir une bénédiction de l'ange. Verset 27, et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël. Ok. Et en hébreu, c'est Yasha'al, qui signifie, il est un prince de Dieu. Yah signifie il ou he. Shar signifie prince. Allah signifie Dieu ou bien pouvoir. Il est un fils du pouvoir. Ok. Ok. Ça dit ici. Ton nom ne sera, il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car comme un prince, tu as rivalisé avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Ok. So Israël est un fils de Dieu. Ok. You know. Et le Seigneur a appelé Israël son fils. Ok. Ok. Patientez un instant. Sur ces diables, ils ne savent rien. Ok. Ce sont que des ignorants et ce ne sont que des inférieurs. Yes. Exode 82. Yeah, je savais. Ok, toi, il y a mon cher. Exode 4, verset 22. Ça dit ici. Et tu diras à Pharaon, ainsi dit Yahweh, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Right? Right? Ouais, les premiers-nés appartiennent à Yahweh Bashim Yahushai. Right? So, Israël sont les fils de Dieu. Sur les soi-disant noirs latino-amérindiens, vous êtes les fils et les filles de Dieu. Ok? So, qu'importe ces mensonges, ces déceptions, les sorcelleries que propagent ces édomites, disant que vous êtes inférieurs scientifiquement, que mentalement ou psychologiquement, vous êtes inférieurs aux édomites. Ce ne sont que des mensonges, des sorcelleries qu'ils ont propagées, ok, depuis leur retour au pouvoir. Ok, alright. Et ça, c'est juste pour vous abaisser. Ok. Mais nous sommes supérieurs à eux. Ok. Le Seigneur a dit ici dans le livre de Deutéronome, chapitre 7 et verset 6, car tu es un peuple saint au Seigneur Yahweh ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu Yahweh t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Il est important de reconnaître ces paroles parce qu'elles sont véritables et de marcher avec cette confiance aussi, ok, que nous sommes supérieurs à ces nations, ok. Donc la manière dont on marche, dont on parle avec eux, ok, on ne doit pas faire signe d'infériorité, ok, d'être nerveux. Non, non, il faut parler avec confiance, man, ok. C'est ce que nos leaders nous ont appris, ok. Et spécifiquement dans les temps où nous sommes, man, ok, nous sommes les fils de Dieu, on doit faire preuve de foi, man, parce que les temps vont être très sérieuses. Les temps sont des temps sérieux où la persécution va venir, la diabolisation va venir, la haine qu'ils ont envers les Israélites va être démontrée, commençant par ces Édomites et toutes ces autres nations, man. Et on voit, selon ce que
ce que Trump a dit, man. Mais le frère a apporté cette information. Ok, le frère a apporté cette information. Ok. Et non, parce que l'Esprit Saint l'a guidé pour apporter cette information. Ok, lire entre les lignes, ok, les paroles de ce diable, ouais, les sorcelleries que disent ces diables, que propagent ces diables, ok. Et non, que leur intelligence est supérieure, ils sont venus, même durant je pense que c'était durant le temps d'esclavage. Et quand tu vois le film Goodbye Uncle Tom, ça te montre ça, comme s'il montre, il tente de démontrer que le crâne des soi-disant noirs est différent, ok, que nous ne sommes pas réellement nous ne sommes pas réellement des complètement des humains, Ça, c'est toute la propagande qu'ils ont propagée, ok, par les médias, qui font jusqu'à présent, par leurs médias, la télévision, leur système d'éducation, ok, juste pour vous baisser de votre excellence, ok, Psaume 62 et verset 4, il ne se consulte que pour le renverser de sa position d'excellence, sa position d'un fils de Dieu. Ok? Nous sommes des fils de Dieu. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Ok? Bahashem Ruchakudash. Nous sommes des fils et des filles de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Ok? Alright? Ça, c'est notre position légitime. Ok? C'est décrété par les cieux. Ok? Il n'y a pas de même il n'y a pas d'un Édomite qui est supérieur à un Israélite, pas un, ok. Comme j'ai mentionné, les Édomites sont la plus inférieure des nations. C'est juste que Yahweh Hashem Yahushai les a établis pour démontrer son pouvoir. Yahweh Hashem Yahushai est le Tout-Puissant et il peut faire tout ce qu'il veut, ok. Ça dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Alors laisse-moi prendre le livre de Daniel, le livre de Daniel chapitre 4 et verset 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et y établit le plus innommable des hommes. Yahweh Ba'ashim Yahushua établit le plus innommable des hommes, le chasseur habile, l'homme des champs, Issa Idom, ok? L'homme du péché, le fils de la perdition, Satan, le diable, le malfaisant, le méchant, ok? C'est lui qui est établi présentement. Ces Édomites, ceux qui s'autoproclament en blanc, ceux qui disent qu'ils sont supérieurs, ok, par leur fausse science, ok. Tandis qu'ils n'ont aucune conception de Yahweh Ba'ashim Yahushua, du Tout-Puissant, ce qui les rend des fous, ok. Ce sont des fous, ok. Psaume 14 et 1, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont fait d'abominables œuvres, il n'y a personne qui fasse le bien. Ok? Alright? Yahweh Hashem va se moquer d'eux, le Seigneur va les abaisser à leur position légitime en tant qu'esclaves inférieurs et serviteurs. Ok? Le livre de Job. Ok? Le simple manque de révérence en Yahweh Hashem te rend un insensé. Ok? Job 17 et verset 4, car tu as caché à leur cœur l'intelligence, ok? Alright? Le Seigneur a caché dans leur pensée l'intelligence. C'est pourquoi tu ne les élèveras pas, ok? Le Seigneur ne va pas les élever, ok? Alors, ils sont élevés pendant un certain temps, mais leur temps vient à sa fin, ok? Nous sommes dans les temps où l'empire de Israël vient à sa fin, ok? Maintenant, il va donner son plus grand cri, il va aller avec sa plus grande démonisation, sa plus grande diabolisation, sa plus grande sorcellerie, ok? Mais cela n'aboutira pas à ce qu'il à accomplir leur plan, ok? De régner éternellement, ok? Yahweh Ba'ashim Yahushua va les renverser, non? Ok?
Psaume 49 et 11, leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours et leur demeure de génération en génération. Ils appellent leur terre de leur propre nom. Ça, c'est ce que font ces Édomites. Ok? Le Seigneur les a mis dans des places glissantes. Psaume chapitre 73 et verset 18. Ça dit ici, assurément, tu les plaças sur des lieux glissants, tu les précipitas vers la destruction, et c'est ce qu'ils vont, ok? Parce que ça te dit quoi? Avant la destruction vient l'orgueil, ok? Proverbe 16 et 18, ok? Proverbe chapitre 16 et verset 18, ça dit ici, l'orgueil arrive avant la destruction, ouais? Ceux-là, ils sont orgueilleux, ils disent trop blanc, ok? Cela, comme si Biden et Obama ont dit que, ou bien l'administration démocrate ont dit que ils avaient engagé trop de blancs, ils avaient fait preuve de trop de diversité. Or, nous voulons des compétents, comme si il faut que ce soit des soi-disant blancs qui gèrent les affaires, qui savent manier des avions en passe internationale. Alright, so, désolé, il y a une interruption. So, lisons encore ce que ce diable a dit. Ça dit, ils ont même donné une directive trop blanc. Or, nous voulons des gens compétents, a-t-il lancé. Right? So, ils se disent que les soi-disant blancs sont plus compétents. Leur théorie de racisme. Cette propagande va être propagée, man. Et ces Édomites comprennent. Et ils aiment ça. Ça les excite. Parce que intérieurement, ils ont une haine envers les Israélites, ok, les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok. C'est une haine perpétuelle, ok. Ok, ça te dit ça dans le livre de Genèse, Genèse 27 et verset 41. Et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni, right? C'est à cause de la bénédiction que l'on a. Ils nous haïssent, man. Et Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Et jusqu'à ce jour, il tente de tuer son frère Jacob. Ok? 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 So, comme le frère Chaim Pache a dit, c'est une déclaration réelle, et nos apôtres nous ont appris ça. Les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, vous allez apprendre que il ne met pas votre ami, man, et que c'est votre ennemi. Ok? Alright? C'est votre ennemi. Allons dans le livre d'Apocalypse 12. Apocalypse 12 et verset 12, ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, parlant de Esau, est descendu vers vous étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Right? So, il est en train d'accélérer les choses, man. Ok? Il va venir avec un grand courroux, il va persécuter les Israélites, man, d'une manière telle qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok? Right? On voit déjà qu'il parle d'ouvrir des camps de concentration en Guantanamo Bay pour envoyer les immigrants illégaux. Il y a toutes sortes d'événements qui se produisent, man. Ils renvoient les immigrants, soi-disant illégaux, les soi-disant immigrants illégaux, dont réellement leurs yeux sont fixés contre nos frères, les soi-disant latino-amérindiens. Ça c'est leur cible.
ok, dans leur pays, man, you know. Ils ont retourné des Israélites au Brésil, à Colombie, à Guatemala, ok. You know, ils ont un quota de, si je ne me trompe pas, les informations disaient de 1200 à 1500 qui doivent quotidiennement, ok. Alright? So, c'est une opération rapide. So, encore une fois, ce diable est en train de montrer ses cornes. Et là, encore une fois, il dit que euh, les gens qui ont été engagés, en d'autres mots, ils n'étaient pas assez blancs, man. Parce que l'administration Biden et Obama avaient dit qu'ils étaient trop blancs. Or, nous voulons des gens compétents. Pressé de questions pour savoir s'ils mettaient directement en cause les contrôleurs aériens et les programmes de diversité pour expliquer la catastrophe, il a reconnu ne pas savoir encore, mais ajouté que cela a pu être le cas ici. So, et ça va juste inciter des Édomites à dévoiler leur haine envers les Israélites. Ok? Ça va créer encore plus de division. Et c'est ce que l'on veut, man. Ok? C'est ce que l'on veut, plus de division. Ok? Alright? Alright? Ceci va mener aux guerres civiles, la guerre entre les Israélites et les Édomites, cela va se produire, man, parce que Israël va venir avec une grande persécution, man. Ok? Ok? Alright, nous sommes dans des temps très particuliers, très intenses. Ok? Et ça va ne faire que s'intensifier. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon, c'est Israël. Ok? La femme, c'est la nation d'Israël. Ok, le dragon, c'est Israël venant dans la forme de ce système de la bête, man. Ok? Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Donc ça, c'est les optimistes élus, man. Élus. C'est les ennemis jurés de ces Édomites, man. Ok? Parce que ils détestent la rectitude, ils détestent le Tout-Puissant Yahweh. Ils ne veulent pas entendre ces paroles, man. C'est une nuisance dans leurs oreilles et une nuisance à leur nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'ils vont venir? Ils vont persécuter et tenter de mettre fin à ce qui pourrait nuire à leur nouvel ordre mondial. You know? Et ils vont venir avec force, man. Ok? Ils vont venir avec force, man. Ok? Alright? Puis, il est en train d'insinuer que les soi-disant noirs latino-américains sont inférieurs, okay? Que les soi-disant blancs sont supérieurs, okay? Ce qui est complètement faux. Okay? Ils ne sont que des serviteurs que Yahweh a établi dans l'âge où nous sommes. C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre d'Ecclésiaste 10 et verset 5. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur qui procède du gouverneur. La folie est placée en de fort grandes dignités et les riches sont assis dans l'abaissement. Les riches sont les Israélites, okay? Les riches spirituellement. Okay? La folie est placée dans de fort grandes dignités à cause que les Édomites sont au pouvoir. Ils n'ont aucune crainte du Tout-Puissant, aucune révérence envers le Tout-Puissant. Verset 16, j'ai vu des serviteurs à cheval, parlant de ces Édomites qui sont dans des places élevées, okay? Et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs, parlant des Israélites. Okay? Les choses sont à l'envers présentement, mais le Seigneur Yahweh Shai, par l'autorité de notre Père Yahweh, va rétablir les choses à l'endroit. Okay? Mais avant cela, il faut que la catastrophe vienne, il faut qu'il y ait les guerres, il faut qu'il y ait les divisions, il faut qu'il y ait la persécution. Okay? Il faut qu'il y ait le temps du trouble de Jacob. Man. Okay? You know? You know? Dans le livre de 4 Esdras, sur une grande persécution va venir sur les Israélites, man. Ok? Il me fait preuve utilise sa propagande, utilise ses médias pour propager cette idée. You know? You know? C'est juste en train de rétablir cette haine, cette division entre les Israélites et les Édomites et les autres nations. You know? Et cela doit venir. Cela est nécessaire, man. Ok? Et il faut que Yahweh Shai démontre sa force, man. Okay, parce qu'il va défendre son peuple. Okay, il va défendre ses optimistes élus, ses élus. Okay? Dès que Idem va faire un mouvement contre son élection, le reste, Yahweh Shai va démontrer sa force. Okay? Il va te montrer ce qui est un vrai Dieu. Alright?
4 Esdras 16 et verset 69, voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Ouais, so, beaucoup d'Israélites vont être mis dans des camps de concentration, forcés à manger des choses abominables. Okay? Car à l'aussi et dans les villes voisines, okay? En anglais ça dit dans tous les lieux, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, les soi-disant noirs, latino-américains, les Israélites. Il y aura un soulèvement général. Okay? Et on croit fortement que c'est sous Trump que cela va se produire, man. En voyant tous les décrets qu'il est en train de signer. Juste récemment, il a signé un décret de persécuter tous ceux qui parlent contre l'antisémitisme. Okay? Tous ceux qui sont antisémites, soi-disant. You know? Un décret, ça dit ici, un décret de Trump réprime l'antisémitisme et pourrait expulser les étudiants étrangers qui manifestent. Right? So, il y a encore une fois des décrets qui poussent leur plan d'attaquer tous ceux qui parlent contre ces soi-disant juifs, okay? Right? Ces amalékites, okay? Les petits chapeaux, ceux qui ont volé la nationalité des Israélites. Okay? Là, si tu parles contre eux, eh bien, tu vas être... ça dit ici, un décret signé mercredi par le président Trump prévoit une vaste répression fédérale contre l'explosion de l'antisémitisme. Ok? Et c'est pas sémite, c'est chémite. Ok? Et les Israélites peuvent pas être anti-chémites. Ils disent sémite, c'est pas un terme qui existe, c'est chémite. Ok? Parce que nous sommes des descendants de Shem. Les Israélites, les soi-disant noirs latino-américains sont des descendants de Shem. Tout comme les soi-disant arabes sont des descendants de Shem. Ok? Même les hindous, on dit les hindous, les Elamites. Okay? Les Elamites, ces édomites aussi, sont des descendants de Shem. So, comment est-ce qu'on peut être antisémite si nous descendons de Shem? Encore une fois, Israël, un fils d'Abraham, Isaac et Isaac provient de la lignée de Shem. Alright? So, c'est juste des ignorants, c'est des vauriens, c'est des petits. Alright? Les Écritures te disent que ceux qui sont plus petits que moi, moi en dérision, c'est des petits, ok? Qui viennent avec leurs blagues, ok? Leur niaiserie, et éventuellement, il va venir avec sa rage, man. Ok? Mais sa rage n'est pas plus puissante que la rage de Yahweh Bashem Yahushua. Yahweh Bashem Yahushua va montrer sa force, man. Ok? Ça dit, c'est l'explosion de l'antisémitisme aux États-Unis, en particulier sur les campus universitaires, et prévoit d'annulation des visas des étudiants étrangers sympathisants du Hamas et l'exclusion des manifestants pro-jihadistes. Nous vous mettons en garde. D'ici 2025, nous vous retrouverons et vous expulserons, peut-on lire dans une fiche d'information de la Maison-Blanche publiée en ligne jeudi. Ok. D'ici, le décret fait état d'une vague sans précédent de discrimination, de vandalisme et de violence antisémite et stipule que la politique américaine consistera à utiliser tous les outils juridiques disponibles et appropriés pour poursuivre, licencier ou traduire en justice les auteurs de harcèlement et de violences antisémites illégaux. Alright? Et qui parle contre ces Amalékites? Eh bien, nous les Israélites, okay? Parce qu'on déclare que ce sont des imposteurs. On déclare qu'ils ont volé la terre. Okay? Ils n'ont pas le moyen ils sont acquéris la terre malicieusement par le moyen de la déclaration de Balfour. Okay? On déclare que c'est eux qui sont derrière qui étaient derrière l'échange d'esclavage transatlantique. Okay? On déclare que ce sont les ennemis jurés de Yahweh Bashem Yahushua. Ce sont des Amalékites. Okay? C'est soi-disant juifs. Okay? Et qu'ils ont une haine perpétuelle envers les Israélites, les soi-disant noirs latino-américains, puisque c'est eux qui règnent le monde présentement. Et ceux qui poussent Trump à signer ces décrets. Okay? C'est pas Trump qui, de sa propre volonté, non, il a des gens derrière lui.
Ok, ces Amalékites, commençant par ces familles banquiers qui, eux, contrôlent le monde. Ok, you know, par le moyen de la monnaie. Ok. Il ordonne également à tous les chefs de départements et d'agences américains de proposer de nouveaux moyens qu'ils pourraient employer pour lutter contre l'antisémitisme dans un délai de 60 jours. So les choses accélèrent, mais un délai de 60 jours. Il est en train d'avancer les choses, man. Et c'est ce que l'on veut. Okay? Le Seigneur a dit qu'il allait accélérer les jours. Ok. Alright, so, et certains d'entre nous vont être mis dans des camps de concentration. Encore une fois, Yahweh Hashem va démontrer sa force, mais on doit garder la foi. Ça dit ici, verset 71, car à l'Ossier, dans les villes voisines, encore une fois, ça dit dans la version anglaise, dans tous les lieux, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ils seront comme des fous. Donc ça parle de l'armée de Esau Edom. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne. Right? On voit ce que ICE est en train de faire, man. Ils veulent répatrier 1200 ou bien renvoyer environ 1200 à 1500, j'ai oublié les chiffres, ok, par jour, d'immigrants par jour, pour les rapporter dans leur pays. Ok, ils disent des immigrants illégaux. Ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance, on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel lors que l'on éprouve au feu. Ouais, c'est à ce moment-là que l'élection sera dévoilée. Okay? Que le Seigneur va démontrer avec qui il fait affaire. Okay? Verset 75. Écoutez mes élus, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, et voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Okay? Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Yahweh Yahushua est votre guide. Right? So, encore une fois, la diabolisation continue. Okay? Et il encore vient avec ses sorcelleries, okay, ces mensonges, ces déceptions, okay, right, pour diaboliser les Israélites, okay. Alright, so, on doit rester vigilant, continuer à veiller, okay, par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, et garder la foi. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem HaKodash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom à l'élection.